Bonjour et bienvenue dans ce 4e épisode de J'irai randonner chez vous, la web-série qui vous emmène sur les sentiers proches de chez vous et avec vous. Et aujourd'hui, je vais à la rencontre de Damien. Damien qui m'a fait l'honneur de me présenter sa région. Nous sommes plus exactement du côté de Gemep-sur-Sambre, en province de Namur. Et maintenant, vous connaissez un petit peu le principe de l'émission. Damien m'a préparé une belle randonnée proche de chez lui et surtout un panier gourmand qui est allé confectionner avec des produits locaux. Bref, je ne vous en dis pas plus, j'espère que vous êtes prêts et prêtes. C'est parti! Salut Damien! Salut Maxime! Comment vas-tu? Ça va et toi? Très bien, il fait beau, encore une fois, j'ai beaucoup de chance il fait chaud, hein. Depuis le début des épisodes. Il fait un peu chaud là. Ouais. Depuis le début des épisodes, là on est au 4e épisode, et j'ai chaque fois eu du soleil, donc tant mieux. Ouais. Voilà, merci de m'accueillir dans ta région. Merci à toi de venir. Situe-moi un petit peu. Alors ici on est à Gemep-sur-Sambre, donc c'est Ok. une commune qui est située entre Namur et Charleroi. Uh-huh. Et en fait ici, pourquoi j'ai décidé de te faire venir ici? Simplement parce que ce que je veux montrer aux gens, c'est qu'il n'y a pas besoin d'aller à des centaines de kilomètres pour trouver des trésors cachés. Bah ouais, mais ça fonctionne bien. Ça fonctionne bien et je vais te faire découvrir justement un des trésors de Gemep-sur-Sambre. Ouais, Et donc ici, on va partir pour une petite boucle d'une dizaine de kilomètres. ok. Et donc, je vais t'emmener au bord de l'Ornaud qui passe ici, à la grotte de Spie, Mhm. son point de vue. Ouais. Et puis, on ira aussi déguster des produits locaux. Ah, ça, c'est Tu bon. verras, il y a de belles surprises. Eh ben écoute, c'est top, le programme s'annonce parfait. Moi je te suis, pour une fois, c'est moi qui suis les gens, c'est pas moi qui Pas vais de souci. diriger les gens. On trouvera évidemment la trace de la balade, on retrouvera les bonnes adresses aussi, Ouais. les points de vue, tout ce qu'il faut dans l'article qui sera rédigé. Donc voilà, je te remercie déjà d'avance et je te suis. C'est Dis-moi, parti, let's go. par là. Et là on arrive déjà, ah oui c'est super joli, on arrive déjà à un petit un genre de lavoir. Yes. Et aussi à gauche, tu as l'Ornaud qui passe parallèle à nous dans le bois. Et l'Ornaud, pour que tu saches, en fait, je t'en prie, Mais attends, je regarde parce que c'est super joli, je vais montrer aux gens. ça va. L'eau est translucide. Ouais. Ah, je t'écoute. Ouais, je disais donc, il y a l'Ornaud qui passe parallèle à nous. Et en fait, l'Ornaud, c'est un cours d'eau qui prend sa source à Ameux. Donc, c'est la commune de Gembloux qui est dans le nord de Gemep-sur-Sambre. Et puis, qui passe par différents villages et qui, en fait, se jette dans la Sambre ici à Gemep. Donc, Ah oui, on ok. est vraiment à la fin du cours d'eau. Ok, Et il fait à peu près 25 km, quelque chose comme ça. ok, d'accord. 25 km de cours d'eau. Mais malheureusement, qu'on ne peut pas faire en packraft. Ah oui, dommage. Ah ouais, là, il y a... Ça monte directement. Ah ouais, hein. Je t'avais prévenu, un peu de D+, quand même. Ouais, c'est bien. Ici, on va rejoindre la grotte de Spie. Ah oui, ok. Ouais, Bon, la c'est- fameuse grotte de Sion. Ouais, le premier trésor. Donc là, de Gemep. en quittant le sentier, on est quand même sur un autre sentier. Je vois que c'est bien Ici, on va prendre à gauche. usé. Ouais. Donc c'est pas comme si on était en illégalité. Non, pas du tout. On peut rester ici sous C'est ça. sous cette zone-ci. Et alors, on va un peu retrouver le genre de sentier comme dans les montagnes. Ça fait des zigzags Ah ouais, pour avoir plus facile à monter. ok. Des lacets. Yes. Ah ouais, là c'est la fameuse grotte de Spie. Ouais, la grotte de Spie. Petit joyau de Gemep-sur-Sambre. Bah écoute, je n'étais jamais venu. Ben voilà, c'est l'occasion. Et c'est ici qu'on a découvert aussi l'homme de Spie. Ah oui, bah oui. Est-ce que tu connais cette histoire? Je l'ai apprise à l'école, et puis là, je pense Ok. que c'est un petit peu loin déjà. Ah, donc ici, c'est une grotte qui date d'il y a de plus de 300 millions d'années, donc Ok. t'imagines. Et alors, il y a eu plusieurs fouilles. Donc les premières fouilles ont eu lieu en 1879. Mhm. Puis
il y a des chercheurs qui ont refait des fouilles en 85. Et là, en 1885, ils ont découvert des ossements animaux et des outils taillés dans la pierre. Ah ouais. Donc ça veut dire présence humaine, mais il faut la preuve. Donc en 86, ils ont refait des fouilles. Et là, ils ont découvert des ossements de l'homme de Néandertal. Ok. Donc c'est un type d'humain qui a vécu en Europe il y a 40 000 ans. Et donc pour l'époque, c'est une grande découverte. C'est pour ça que la grotte est connue dans le monde entier. En refaisant des analyses des ossements, Ouais. ils ont découvert qu'il y a eu aussi la présence d'un enfant de moins de 3 ans. Ah oui, ok. Tu imagines, ils ont découvert 3 personnes Ah bah ouais. et qui a priori étaient enterrées dans le sol. Voilà. Waouh. Merci Beaucoup pour les d'histoires. explications, merci beaucoup. Ça, tout ça, je connaissais pas, c'est cool. Mais en tout cas, c'est vraiment un chouette endroit et ça me fait un peu penser, comme tu me disais hors caméra, les gens ne se rendent pas compte qu'ils ont ça proche de chez eux. Mais c'est ça, c'est vraiment ça que je voulais mettre en avant. Le fait qu'il y a des trésors qui sont cachés vraiment à 2 pas de chez soi. Moi, j'habite du point où on a démarré 1 kilomètre à peine. Ouais. Et vraiment, c'est en arrivant ici que voilà, j'ai découvert le bois ici qu'on appelle, j'ai oublié de te le dire, Bec al Roch. Bec al Roch. C'est du wallon. Oh ouais. Et donc ça veut dire le bois du bec aux roches. Bec aux roches. Et tu ouais. vois, les On va roches, comprendre t'as pourquoi. compris Ouais. pourquoi. Ouais, ouais, ouais. Bon, voilà. Écoute, je te disais justement en début de discussion, je te laisse parler parce que tu parles bien et tu as des choses intéressantes à dire. Ça me fait penser à un truc, un point près de chez moi, une grotte comme ça aussi, une Ouais. arche dans la roche, dans la vallée de la Solière. Bah, bref, j'en dis pas plus parce que je serais peut-être amené à y retourner un jour. Mais voilà, faut pas qu'il y ait trop de monde là-bas. Mais en même temps, on a envie de partager aussi parce que, comme tu disais, il n'y a pas besoin d'aller très loin pour voir de belles choses. Et c'est ce que je rappelle sur le blog Trekking et Voyage depuis Exactement. plus de 10 ans maintenant. Ouais. Donc voilà, là c'est top. J'espère qu'il y a d'autres choses comme ça, mais je pense que oui. Oui. Donc ouais, c'est Tu cool. vas voir. On continue. Tu me parlais d'un point de vue là, je pense qu'on va y arriver parce que d'après le relief, c'est en train de se dégager. En fait, c'est un point de vue sur ce qu'on appelle la vallée de l'Ornaud. Mhm. Donc l'Ornaud, le cours d'eau qui passe juste en dessous. Ouais. Et après, tu as un point de vue sur Jomèpes-sur-Sambre. Ok. C'est un nom ce point de vue. Point de vue de la vallée de l'Ornaud, point de vue de la Sambre. Ok. Voilà, C'est aussi simple que ça. aussi simple. Et il faut savoir qu'il est là. Hein. Ouais, exactement. Et quand tu l'as, tada! Tu vois, c'est sympa. Ouais, joli. Et t'as la grotte qui est juste ici en dessous. Et voilà, Jomèpes-sur-Sambre. Bon là, on arrive à l'endroit que tu as prévu Yes, pour manger. une petite table à l'ombre, comme ça on se repose un peu. Et là, dégustation. Cool. Tu peux enlever ton sac. Des bons produits, tu vas voir. Bon bah Damien, Quelle bonne chose, hein. voilà, tu nous as mis bien là. Yes. Explique-moi un petit peu tout ce que tu as là. Alors, je vais essayer de tout me rappeler pour être sûr. Mais donc ici, on a un fromage de chèvre aux fleurs. Ok. Donc ça provient de la ferme de la petite campagne du côté de Bovès. C'est Ok. à une vingtaine de minutes d'ici. Uh-huh. Ensuite, on a un saucisson aux noix Ouais. de la ferme de la Sarthe. C'est à Saint-Gérard. C'est aussi ici à 15 minutes. Ok. Ça, c'est un fromage gaunois
donc ça vient de la même ferme, hein, de la ferme de la Sarthe. Ici, on a une baguette multicéréales, donc c'est de nature de pain, c'est Aspi, boulangerie artisanale. Et alors, pour tapisser le tout, on a des bières de la brasserie de la Sambre. Donc c'est une micro-brasserie. Et donc ici, on est sur une IPA. Brasserie des Champs, du coup. Alors, ils ont changé de nom. Il y a Brasserie de la Sambre qui est écrit d'un côté de l'étiquette et Brasserie des Champs. Donc c'est la même chose. C'est super beau l'étiquette. Et difficile à trouver. Très difficile, hyper rare. C'est une IPA à 7.7. Donc je me réjouis de goûter. C'est vraiment ma bière préférée, l'IPA. Ah ben tu m'étonnes. C'est pas que je suis sur la vague de la mode de l'IPA. Non, pas du tout. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé les bières bien houblonnées. Donc je me réjouis de goûter. Voilà. Merci. Super. Je te décapsule une. Hein. Bon, ben santé. Santé. On va se faire plaisir. Ah, c'est bon. C'est bon. Elle est bien. Ouais, hein. Ouais, 7%. Et du coup, pas trop de houblon, juste ce qu'il faut. Non, c'est ça. Moi, j'aime pas quand c'est trop fort. Et un peu agrume sur la fin. Ouais, ça c'est parfait ça. Donc ça, c'est nickel. Dis donc. Ouais, j'ai oublié les chips. Je vois les chips là-bas. Je pose la bière puis je vois les chips derrière. Explique-nous plutôt. Donc ça, c'est. Tu connais sûrement je connais les chips de Lucien, mais pourquoi je t'ai apporté aussi ces chips-là parce que tout d'abord, c'est mes préférés, paprika, hein. et aussi parce que la ferme de Bure, où ils produisent les chips, eh ben c'est à 15 minutes d'ici à Métais, en fait. Et les trois cousins qui ont lancé les chips de Lucien, donc de leur grand-père qui était fermier, d'où le nom, eh bien, un des cousins, Antoine, j'ai été à l'école secondaire avec lui, au séminaire de Floref, qui est aussi à 15 minutes de Gemep-sur-Sambre. Donc tout est de la région, et comme ça, je faisais un petit clin d'œil. Ça, c'est vraiment ce que j'aime bien, quoi. Tu m'étonnes. Je le répète chaque fois dans chaque épisode, se poser, on n'est pas loin des sentiers, il fait beau, c'est ça. On est un peu à l'ombre, on a des bons produits. De la bonne pitance. Bonne pitance, tout ce qu'on aime, et puis redécouvrir une région par la nourriture. À fond. C'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Ça doit donner un bon goût comme ça, aromatisé. On va goûter ça. Hein. Excellent. Ouais, donc tu me disais, toutes ces bonnes choses qu'on a mangées, elles viennent de la ferme de Goyet. De Goyet. C'est ça. Donc c'est là où je t'ai donné rendez-vous sur le parking. Donc la ferme de Goyet, je pense, existe. Alors si je me trompe pas, ils diront en commentaire si je me trompe, mais depuis 2012. Et donc eux, ils cultivent principalement des fruits et des légumes, donc des asperges, enfin ils ont des spécialités, hein, asperges, chicons, donc chou-fleur, vraiment légumes quoi. Voilà, fruits et légumes. Fruits aussi, ouais. Ouais, fruits aussi. Et alors ils ont un shop où ils vendent ce genre de produits. Voilà, ce genre de produits des fermes aux alentours. Je vous mettrai de toute façon le lien en description de la vidéo et puis dans l'article, quand l'article sera rédigé. Pour vraiment que vous ayez la trace de la randonnée que tu vas m'envoyer, j'imagine, parce que j'ai obligé d'enregistrer sur la montre. et voilà, toutes les petites adresses, le point de vue et tout. Donc c'est cool, merci. Ouais, je sais pas si t'es prêt à redémarrer, mais là... Voilà, manger autant. Là, moi je suis bon, je pense que je vais un petit peu m'étirer, puis me redynamiser un petit peu, puis on sera parti, quoi. Let's go. Let's go. Bon, on est reparti sur les sentiers. Justement, en parlant des sentiers, on est passé par un sentier de grande randonnée. Ouais, on va y repasser justement. On va y arriver en fait. Ouais. On l'a quitté, puis on le retrouve. C'est ça. C'est quel sentier de grande randonnée? Alors, c'est le GR 126. Donc, si je ne me trompe pas, il fait 200 et des kilomètres. Et il part de Bruxelles et il va jusqu'à la Semois. GR 126. Ouais. Ok, c'est une autre façon encore de découvrir la Belgique, les GR. Ça c'est clair. Hein. Sentier de grande randonnée, tu peux
tu sais de quoi tu parles Ah, parce que je sais de quoi je parle. là, justement, j'ai vu que tu avais traversé la Belgique. Tu avais un projet de randonnée C'est en ça. solitaire. Ouais. Donc l'idée c'était de traverser la Belgique en diagonale, Voilà. donc par le GR 129. Donc à la base, ce GR il part de Bruges, il va jusqu'à Arlon, en passant par Torny, donc le village le plus au sud de la Belgique. Oui, oui. Et moi, je me suis dit, pour marquer le coup, je pars de la mer du Nord. Donc je suis parti de Lecoq, en Flandre. Uh-huh. Donc, j'avais les pieds dans le sable. Et puis j'ai atterri à Arlon 19 jours plus tard, après 609 km. Ah, c'est génial. Et donc le but, c'était de montrer justement ce qu'on est en train de faire. Uh-huh. Donc c'est-à-dire de pouvoir vivre des aventures proches de chez soi, ce qu'on appelle la micro-aventure. C'est ça, Donc, exactement. un concept que tu connais très bien. Ouais. C'était aussi de redécouvrir mon pays sous un nouvel angle. Donc son patrimoine, que ce soit culturel, naturel, et aussi ses habitants. Ok. Parce que un des objectifs, pour redécouvrir son pays, je me suis dit, le meilleur moyen, c'est d'aller dormir chez les gens. Tu vois, de les rencontrer chez eux. Moi, je me suis inspiré du concept d'Antoine de Maxime Voilà. qui s'appelait « J'irai dormir chez vous ». Ouais. Et donc, je l'ai retransformé en « J'irai randonner chez vous »,« J'irai randonner chez toi Ouais. ». Et voilà, les grands esprits se rencontrent, j'ai l'impression. Exactement, à fond. Ouais, Où est-ce qu'on peut retrouver tout ça? Où est-ce qu'on pourra retrouver tout ça? Parce que tu es rentré, faut le dire quand même aux gens, tu es rentré à peine avant hier, je pense. Ouais, je suis rentré samedi. Samedi, ouais. Aujourd'hui, on est quoi? On est mardi. Ah oui, ok. Donc là, les 10 km, ça va. Ouais, voilà. À peine quelques jours, tu étais sur le sentier et là, tu es de nouveau sur le sentier avec moi. Exactement. Donc, rappelle-moi le GR que tu as suivi. Alors, c'est le GR 129. GR 129. Ouais. Je vous mettrai le lien de l'aventure de Damien. Tu as déjà des réseaux sociaux, je pense qu'on peut suivre. C'est ça, HSN Explore. HSN Explore. C'est cool, écoute, je te souhaite une bonne réussite pour la suite. Ouais. Pour la suite, on suivra ça avec attention. Yes. Bon Damien, on arrive déjà au bout de ces 10 petits kilomètres. Yes. 10 petits kilomètres, mais suffisant vu la météo, la chaleur. Et le dénivelé aussi. Hein. Ouais, on a quand même pas mal monté, descendu, donc c'est bien vallonné ta région. Mais écoute, j'espère que ça t'a plu. Ça m'a beaucoup plu, donc c'est vraiment pas une région que je connais, Non. qui gagne à être connue, donc la vallée de l'Ornaud et les alentours. Yes. Merci en tout cas pour ton temps, Merci à toi aussi. pour l'itinéraire que tu m'as préparé, qui est un itinéraire personnalisé parce que c'est pas forcément tout n'est pas balisé, mais on est resté sur les sentiers. On arrive au lieu de départ, donc vous pourrez retrouver évidemment toutes les infos de cet itinéraire dans l'article que je vais rédiger sur le site trekkingvoyage.com, rubrique « J'irai randonner chez vous ». Je vais vous mettre évidemment le lien ici en description. Damien, merci et à plus la prochaine fois pour le 5e épisode de J'irai randonner chez vous. Je ne vous dis pas où ça va être parce que c'est une petite surprise. À bientôt. Ciao. Merci Damien.